Alors pour cette deuxième partie, je vais vous expliquer. Alors, je sais, on doit faire aussi avec les gens qui visitent l'église, mais en visitant l'église, c'est possible que le Saint-Esprit les visite. Amen. C'est ce que nous prions, que dans toutes les églises qui sont ouvertes au public, que lorsqu'on visite l'église, on soit visité par le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'on visite l'église, on soit visité par le Saint-Esprit. Amen. Très bien. Donc vous êtes dans cette réunion organisée par le renouveau charismatique et la fraternité diocésaine, avec la bienveillance de l'évêque ici que j'ai connu avec l'évêque de Nîmes, ensemble lorsque nous étions en région parisienne. Ici, dans cette cathédrale majestueuse, Dieu va faire des choses magnifiques. Amen. Il visite son peuple, il guérit son peuple et il libère son peuple. Amen. Afin que les pierres, elles, seules ne crient pas, nous aussi, cet après-midi, nous allons crier en église. Je vais vous prêcher la parole de Dieu, vous donner plusieurs exemples. Et après, chacun d'entre vous aura la possibilité pour sa vie, pour sa maison, pour sa famille, pour sa situation personnelle, de pouvoir crier, je ne sais pas si vous pourrez à la scène, si on peut, merci, pour que vous puissiez, vous aussi, parce que Dieu ne vous a pas oublié. Ça, tu peux le dire à ton voisin, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Donc, allez, prochaine diapo. Crier, c'est prier ce que Jésus entend. Prochaine diapo. Allez. Donc, je vais vous lire un texte qui se trouve dans les Corinthiens. Je fais lecture et commentaire avec vous. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Vous me supportez? Oui. Très bien. Car je suis, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et je bénis le Seigneur pour le courage qu'a eu, et je vous le dis en tant que protestant, votre Église catholique, de poser, de faire lecture de ceux qui volent la virginité qui n'est pas adressée à eux, mais qui est adressée à Dieu. Des hommes et des femmes, des enfants, leur virginité pour Dieu ou dans leur innocence, on leur a volé, mais Dieu peut guérir, restituer et revirginiser et réparer. On continue. Jésus leur répondit, donc on va aller dans Matthieu. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On continue. Je vous fais ici la lecture de la deuxième partie du texte qu'on a lu tout à l'heure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, corruption, ne se détournent, détournement, de quoi? De la simplicité à l'égard du Christ. Frères et sœurs, nos églises, chacun d'entre nous, vous, tous les laïcs, vous qui avez une responsabilité ecclésiale, nous devons retourner à une simplicité déconcertante. Moi, j'ai été fonctionnaire pendant 30 ans. Depuis 5 ans, je suis missionnaire. Je suis missionnaire un peu particulier parce que dans ceux qui me soutiennent, 75% sont catholiques, 25% sont protestants. J'évangélise dans toutes les églises, catholiques, évangéliques, orthodoxes, et dans tous les pays et dans toutes les dom-toms. Je ne vous demanderai jamais de changer d'église, mais de changer de cœur. Amen. C'est très important.
Cette simplicité, je vais vous dire comment je la vivais avec mes collègues lorsque j'étais fonctionnaire. Mes collègues, pour me provoquer, comme ils savaient que j'étais chrétien, ils disaient « Oh bon Dieu !» Puis je leur disais « Oh, comment tu sais que Dieu est bon ?» Eh oui, Dieu est bon, il t'aime. Et à chaque fois qu'ils disaient « Bon Dieu », je dis « Oui, c'est vrai, et il t'aime. » Faites ça avec vos amis. Le prochain qui dit « Bon Dieu », tu dis « Oui, c'est vrai, et il t'aime. » D'ailleurs, je vous rappelle qu'on nous annonce une météo surprenante avec très chaud, vous avez remarqué? Alors si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de climatisation, vous êtes autour de la table ou dans une salle, tu poses la question suivante. Qui connaît Jésus? Ça jette un froid. Climatisation spirituelle assurée. Tu peux dire un autre nom, ça ne fait pas la même chose. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour et lumière. Je dis ça parce que quand on chante, les gens de l'extérieur, ils arrêtent, ils disent oh, c'est pas possible, il se passe un truc dans l'église aujourd'hui. On continue. Je vais vous montrer 3 situations particulières. Alors je suis un peu... Pour ceux qui sont loin, ça fait... on ne peut pas mettre plus gros, mais j'espère que vous allez réussir à lire. Matthieu chapitre 20, l'évangile de Matthieu. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendent dire, ils sont aveugles mais ils ne sont pas sourds, entendent que Jésus passait et ils crièrent. Ils vont crier, aie pitié de moi Seigneur, fils de David. Ils vont pas crier Jésus de Nazareth, mais aie pitié de moi, fils de David. Jésus est de lignée davidique à cause de sa mère Marie, recensée à Bethléem, descendante davidique. Et là, on interpelle Jésus, et regardez ce que Jésus, ce qui va se passer. Donc il crie, aie pitié de nous. Peut-être que tout à l'heure, certains d'entre vous, vous allez crier ça. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma situation, aie pitié de ma famille, aie pitié de ma maison, aie pitié dans la situation que je suis, dans mon travail, dans mes relations, peu importe. Vous criez comme vous voulez. La foule, donc les gens qui sont là, regardez ce qu'ils vont vouloir faire. Les reprenez pour le faire taire. Pour le faire taire. Il y aura toujours quelqu'un dans votre vie qui voudra vous faire taire. Mais ils crièrent encore plus fort. Et ils crièrent plus fort. Quand quelqu'un essaye de te faire taire, toi tu cries plus fort. Toi tu cries plus fort. Très bien. Et ils vont crier, aie pitié de nous Seigneur, fils de David. Alors Jésus s'arrête. Il est interpellé. Attends, ça crie là, qu'est-ce qui se passe? Jésus s'arrête. Les appela et dit, mais que voulez-vous que je fasse? Jésus ne prie jamais pour les malades qui lui demandent rien. Par contre, il se laisse interpeller. Et dans cette interpellation, ça déclenche en lui la miséricorde et la compassion qu'il est habité. Il est lui-même le Verbe incarné. Il est lui-même l'amour de Dieu. C'est le Christ, le bien-aimé, notre époux, Jésus. Amen. Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, parce que nous sommes aveugles. Regardez au verset 34e. Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent. Lorsque tu cries, tu déclenches la compassion du Fils. Par contre, la foule, les gens qui sont autour, ne supportent pas. Ils disent, non, il ne faut pas crier, hein. Il y a Jésus qui est là, il ne faut pas crier. Eh bien, ça ne dérange pas Jésus.
Crier, ça ne dérange pas Jésus, ça dérange les autres. On continue. La foule veut faire taire les cris, mais Jésus n'écoute pas la foule, il écoute les cris. Dieu, en lui, rien n'indiffère ta situation. Peu importe celle que tu traverses, il écoute. Il est, comment dire, il prend du temps. Hier, j'étais à la maison du diocèse de Vannes. C'est vrai, dans ma mission, même si je suis basé à Paris, je vais partout en France métropolitaine et dans les dom-toms. Je prends le temps pour l'Église. D'ailleurs, j'ai démissionné de la fonction publique. Je vis un rêve, je travaille pour toute l'Église. Alors on m'a dit, mais vous êtes au 11e échelon, ah, voilà, quand vous avez votre âge, à 58 ans, on ne s'arrête pas. Je dis, ah bon? Et il y a des gens parmi vous qui ont des rêves là. Hein. Il y a des gens qui ont des rêves parmi vous. Laissez personne prendre la décision pour vous. Rêvez pour vous. Rêvez pour Dieu. Rêvez pour l'Église. Rêvez pour vos amis. Rêvez pour vos enfants, vos petits-enfants. Rêvez le bonheur et la grâce. Amen. Que personne ne vous interdise de rêver. On continue. Nous avons tous ici, on vous a donné un petit badge, il y a votre prénom. Mais à côté, il y a écrit quelque chose. Regarde-le. En travaux, c'est marqué. Ton voisin est en travaux, il n'est pas fini. Il n'a pas la lumière à tous les étages. Il y a quelque chose qui doit être complété. Alors tu peux dire à ton voisin, tu dis, je crois qu'il parle de toi. Si ton voisin rigole pas, change de place. Dans la vie, tu mûris ou tu pourris. Quand tu mûris dans cette maturité en Christ, tu t'attendris. Quand tu pourris, tu t'endurcis. Quand tu t'endurcis, tu pourris ta vie et celle de ceux qui sont autour de toi. Certains ont des noms dans la tête. Allez, on laisse tout ça, on continue. Il faut appuyer encore pour qu'il apparaisse. Encore, encore, encore. Ici, vous voyez un chrétien normal. Une fois, j'étais dans une paroisse dans l'ouest de Paris, puis le prêtre, il me dit, oui, bon, ils sont pas... Est-ce que tu as une version soft? Et je dis, d'accord. Il me dit, comment tu vas arriver à leur faire lever les mains? Ben, c'est très simple, t'inquiète pas. Je dis, tous ceux qui dans la paroisse croient que Jésus est à la droite de Dieu le Père et ressuscité, vous faites comme ça. Tous ceux qui pensent qu'il est encore mort et dans le tombeau, vous gardez les mains en bas. Qu'est-ce qu'a fait la paroisse? Tous ceux qui croient que Jésus est à la droite de Dieu le Père et il est ressuscité, lèvent les mains. Tous ceux qui pensent qu'il est dans le tombeau, vous allez lever les mains vers le bas. Non, tous ceux qui pensent qu'il est vers le bas, levez vers le bas. Il est ressuscité? Non, vous répondez à l'orthodoxe. Il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité? Il est ressuscité? Amen. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Christ, comme il est venu en Marie, sa mère, et à cause de ça, on dit qu'elle est bénie entre toutes, va recevoir la semence de la parole dans ses entrailles. Ça va guérir son âme. C'est pourquoi on dit que, voilà, on va lui dire qu'elle repassait dans son cœur et dans son âme toutes les paroles de Jésus. Voilà, on continue. Et le Christ habite dans nos cœurs par là. Le Christ habite dans nos cœurs par là. Très bien, on continue. Donc, deuxième situation. Et voilà une femme cananéenne, qui n'est pas juive, habitée par là, et va vers lui et se met à crier. Et elle va crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » On a l'impression qu'ils ont fait un copier-coller. Donc là, elle va donner une situation. Elle n'est pas aveugle, c'est pas pour elle. Elle est en intercession. Peut-être toi aussi, tu viens pas là que pour toi, tu viens pour quelqu'un de ta famille. Ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ton cousin, voilà, quelqu'un, ta belle-sœur, quelqu'un que tu aimes, ton voisin. Et là, elle répond, « Ma fille est sous l'empirise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Regardez qui va combler le silence. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Renvoie-la. »
Combien de personnes dans nos églises, nos paroisses, nos cathédrales, nos abbayes étaient dans des situations compliquées, on a préféré les renvoyer que plutôt que de les accueillir. L'Église accueille tout le monde. Elle ne renvoie personne. Alors vous allez le dire avec moi. L'Église accueille tout le monde. Elle ne renvoie personne. Moi, je trouve que vous êtes magnifiques. Et regardez ce qui va se passer. Ils s'approchèrent, donc renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. Peut-être que vous en connaissez, vous, des gens qui vous cessent de vous suivre en criant. Ils crient parce qu'il y a quelque chose qui les tourmente cruellement. L'alcool, la drogue, la pornodépendance, la violence conjugale, la violence familiale, l'incompréhension, la trahison, des tas de choses. Quand je vais dans les maisons, dans les fermes, j'entends des histoires, les problèmes d'héritage, tout ça, il y a des choses qui divisent. Alors on a voulu nous diviser dans nos églises avec le vaccin, contre le vaccin, tout ça. Nous restons unis dans le Christ. Amen. Amen. Vous êtes vaccinés, vous êtes bénis. Vous n'êtes pas vaccinés, vous êtes bénis. Là, l'Église accueille les uns et les autres. Très bien. J'ai vu que vous étiez bien là, bien positionnés. Hein. Ce quoi il répondit, ma mission se limite aux brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire que je ne suis pas venu pour les autres, je suis venu que pour Israël. Mais la femme vint se prosterner devant lui. Seigneur, viens à mon secours. Elle dépasse la limite. Oh, c'est pas autorisé, moi je m'en fous, j'y vais quand même. Il lui répondit, il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison et pour les jeter aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus, regardez ce qui va se passer ici. Jésus, maître, juif, une femme qui est non juive, qui crie qu'on veut faire taire, il va la qualifier. Regardez comment. Ô femme, ta foi est grande. Qu'il soit fait comme tu le veux. Et sur l'heure, sa fille fut guérie et libérée de l'oppression démoniaque. Quand tu te positionnes, tu insistes, tu persévères encore, tu as l'audace et le zèle, alors le Christ dira de toi, oh, que ta foi est grande. Jamais il te dira, tu m'as molesté. C'était pas prévu dans mon programme. Je ne devais pas intervenir. La situation dramatique de vos vies est plus importante que tous les programmes programmés. Amen. Ça touche le cœur de Dieu. Et j'espère qu'ici, il y a des hommes et des femmes qui ont une foi grande. La foi grande, il suffit simplement de crier. Mais vous ne me faites pas du style, quand je vais vous demander de crier, tout là, vous me faites « ouh ». Pour ceux d'entre vous, « ouh, ouh ». Essaye de crier comme tu cries chez toi. Hein? À plein poumon. D'accord? Allez, on continue. Les disciples veulent faire taire les cris. Jésus n'écoute pas les disciples, mais les cris. Voyez, mais ici même les disciples pensent aider Jésus. Attends, mais Jésus, tu vois, toi c'est vachement sérieux, tu nous as choisis, cette dame qui crie, ben, il faut la renvoyer. Jésus dit non, il faut l'écouter. Jésus est là pour vous écouter. Les pauvres, les petits, ceux qui ne sont pas compris, ceux qui vivent des choses difficiles, ceux qui dans vos familles, je le dis, ont fait des choix différents. Ne dites plus jamais, et ça je vous le dis en tant que père et grand-père, mais aussi le pasteur que je suis, ne dites plus jamais que vos enfants ne sont pas pratiquants, qui se sont éloignés de l'Église, qui ne sont pas chrétiens. Tout ça, vous ne l'employez plus ces mots-là. Quand on vous dira où sont vos enfants, vous direz, dans l'espérance et par la foi, ils préparent leur témoignage. Où sont tes petits-enfants?
il prépare son témoignage. Où il est ton mari? Il prépare son témoignage. J'en ai sûr? Oh bah oui, parce que je le mets dans la prière. Il prépare son témoignage. Alors je le dis, frères et sœurs, et amis de Quimper et de toute la Bretagne, où sont vos enfants? Où sont vos petits-enfants? Où sont vos amis? Où sont les baptisés? Où sont les baptisés? Puis quelqu'un va te dire, mais t'en es sûr? Je dis, bah, autant, aussi sûr que le soleil va se lever, Jésus s'occupe d'eux. On continue. Donc, je vous ai parlé des aveugles, je vous ai parlé de cette femme qui est tourmentée par un démon. Et là, regardez ce qui se passe. Ce sont les disciples eux-mêmes. Voici, ils s'approchèrent de Jérusalem en descendant des monts des Oliviers. La multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer d'une voix forte. C'est comme Marie et Élisabeth, lorsqu'elles se croisent, elles ne chuchotent pas. On dit dans le texte, d'une voix forte. Et qu'est-ce qu'elle va crier? Tu es bénie entre toutes les femmes. Vous pouvez le dire? Tu es bénie entre toutes les femmes. C'est l'Esprit Saint qui est en vous, qui dit une vérité, qui reconnaît quelque chose. Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu es le roi, béni sois-tu, tu es le roi de la part du Seigneur. En ce moment-là, quelques pharisiens. Alors, mes frères et amis bretons, j'attire votre attention dans ce texte sur l'importance du H. À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. Donc ils vont vers Jésus, puis ils disent, ils ne vont pas dire sauveur, non, ils disent Jésus le maître, parce qu'ils veulent que Jésus donne une correction aux disciples. Donc il y a Jésus sauveur, Jésus Seigneur, Jésus l'ami, Jésus le maître, Jésus l'époux. Donc ils lui disent, bah, attends, je vais m'adresser à Jésus comme maître, et puis il va leur dire de se calmer. Maître, fais taire tes disciples. Encore une fois, il y a toujours quelqu'un qui veut nous faire taire. Jésus le déclare, s'ils se taisent, les pierres, s'ils se taisent, les pierres. Aujourd'hui, la même chose, avec les cloches, avec une croix, quelque chose, et à chaque fois, ça dérange des gens. Ça ne dérange pas, c'est ce qu'ils ne peuvent pas supporter, c'est le message de Jésus. La cloche, il est ressuscité. Oh. Alors on écrit, moi je dis, vive les cloches. Ah oui, hein. Moi j'aime bien à Paris, lorsqu'il y a le bourdon qui sonne, toutes les églises sonnent. Et si c'était le peuple de Dieu qui criait? Moi, j'étais impressionné lorsque le pape François est allé au Québec. Moi, je suis allé 5 fois au Québec. J'ai rencontré les Indiens qu'il a rencontrés. Il les a reçus à Rome, au Vatican. Il s'est déplacé malgré son âge. Et devant eux, il s'est positionné en église. Il a écouté ce peuple crier, pleurer, se révolter à cause de la grâce qui l'anime, par la puissance du Saint-Esprit. Et ils ont été consolés par le Saint-Esprit. Il est descendu, et pour ceux qui ont vu ça sur KTO TV, il met sa main sur la bannière de tous ces milliers d'enfants disparus. Et il dit pas, il n'est pas dans le déni, il met sa main, il y apporte la compassion et la guérison. Waouh, ça force le respect. Plaise à Dieu que ici en Europe, les prêtres, les pasteurs, les uns et les autres, nous puissions avoir le courage d'écouter quelqu'un qui crie, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui dit sa véritable situation. On n'est pas dans l'hystérie, on est dans le pardon et dans la guérison, et je vais employer le mot, et la réparation. Le ministère de réconciliation qui est donné ici aux uns et aux autres. On continue. Les pharisiens veulent faire taire les disciples. Jésus n'écoute pas les pharisiens, au contraire. On continue. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. On pourrait dire, mais est-ce qu'il faut crier puisque Jésus n'est pas sourd? C'est vrai.
Jésus peut entendre ton silence, ton cœur. Mais moi, j'ai prêché avec des carmes. Les carmes, ils sont l'adoration eucharistique dans le silence. Et il m'a dit, quand j'ai prêché cette prédication que je vous prêche, il est venu vers moi, il me dit, Carlos, tu as absolument raison. Première fois, dans la retraite, ils sont silencieux et j'entends leur cœur crier. Moi, je ne peux pas dire ça parce que je ne fais pas cet exercice. Mais lui, il le fait. Tous ceux qui font de l'accompagnement spirituel, même dans le silence, ils entendent le cri des gens. Dieu peut entendre ton cœur silencieux. Mais on peut te mettre la main sur la bouche. Mais on peut aussi te l'enlever. Et tu peux crier afin que ton corps arrête de somatiser ce que tu dois expurger. Et toutes sortes de choses que vous vivez, vous subissez, toutes sortes de malédictions. Regardez, vous n'avez qu'à regarder l'actualité. Les joueurs de l'équipe de France payent des gens pour se maudire les uns les autres. Si vous allez à la Défense, dans le quartier de la richesse parisienne, c'est là où on dit qu'il y a le plus de sorciers. Toutes les entreprises prient pour que l'autre tombe, pour qu'eux puissent relever. Un tel niveau. Et je bénis le Seigneur que lorsque nous travaillons vous savez, en Ukraine, les catholiques, les protestants et les orthodoxes se croisaient dans l'escalier. Aujourd'hui, dans les caves, ils prient ensemble. Il y a actuellement un réveil sans précédent partout en Ukraine, mais que ça vous surprenne, aussi en Russie. Parce que les peuples n'y sont pour rien. Et ça bouge énormément dans l'église souterraine, catholique et protestante en Chine, comme jamais ça a bougé. En Orient, puisque je vous ai dit, je suis allé 17 fois à Beyrouth. Ils se réunissent et ils prient. Et quand tu vas dans les quartiers tenus par d'autres confessions, je ne vais pas nommer ici, mais vous aurez compris, nos frères et sœurs qui deviennent chrétiens, même s'ils restent encore avec des habits qui ne correspondent pas aux nôtres aujourd'hui, même voilés, même on essaye, à l'intérieur d'elles, le Christ est venu. Et je suis allé vers elles, les entendre prier Jésus, lire la Bible, être heureux, savent qu'ils ne sont pas seuls. C'est ce qui arrive aujourd'hui partout. La France a été un pays qui a envoyé énormément de missionnaires partout. Et aujourd'hui, je sais, en Bretagne et puis dans toutes les régions, le Seigneur réveille un esprit évangélisateur, l'audace, le zèle. Vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas dans le sens. Mais moi, je suis là, vous voyez. Je vois les portes sont ouvertes. Quand on chante et quand j'élève la voix, surtout tout à l'heure quand c'était tout ouvert, les gens y rentrent. Oh pétard, les chrétiens se réveillent. Oh pétard, mais qu'est-ce qui leur arrive? Wow. Attends, mais eux, ils arrivent à chanter, à lever les mains, à danser. Toi, pour un mariage, il faut faire un apéro, 2 apéros, 3 apéros pour faire. C'est la danse des canards. Non, 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 non. Nous, c'est la sobre ivresse de l'esprit qui anime notre cri. Amen. Poussez un cri de joie. Alors, n'informez pas l'évêque, il est déjà au courant. On continue. Aussi, regardez ici, je vous parle maintenant de Jésus. Je vous ai parlé des aveugles, je vous ai parlé de la femme qui a besoin, qui a une intercession pour quelqu'un qui a un démon. Je vous ai parlé des disciples eux-mêmes qui sont... Et maintenant, je vous parle de Jésus. Hébreux 5:7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, avec des grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa soumission ou de son obéissance à Dieu le Père. Jésus lui-même, priant, criant, pleurant sur lui-même et sur l'Église et sur le monde. Et nous qui portons son nom, nous pouvons à sa suite et prier et crier sans avoir à baisser les yeux, parce que nous portons un nom qui est saint. On continue.
On arrête là. Merci. Par contre, il faut que je vous prévienne, Jésus a arrêté 2 fois à demander le silence. Dans la barque, quand les disciples sont prêts à périr, il menace le vent et la tempête et la pluie, ça cesse et dit « Tais-toi ». Il y a un démon un jour qui le suit, et puis il dit « Tu es le Fils du Dieu Tout-Puissant ». Jésus se retourne, il lui dit « Tais-toi ». Jésus, pas que ça soit faux, mais Jésus ne veut pas entendre d'un démon la vérité qui le concerne, il veut l'entendre de ta bouche. Donc, il le fait taire. Jésus fait taire les éléments qui te perturbent et un démon qui veut se manifester. Alors, pour simplifier, un démon, c'est toujours mieux dehors que dedans. C'est bon, ça? Un démon, c'est comme un espion. Tant qu'il n'est pas reconnu, il fait des dégâts. Tant qu'il est reconnu, quand il crie, ça veut dire « je suis foutu, je suis reconnu, je m'en vais ». Quand vous allez en Orient, quand les prêtres et les diacres, ou même en Égypte, et même dans différents endroits ailleurs, ils libèrent le peuple de Dieu, l'assemblée acclame. En France, il n'y a encore pas longtemps, on écrivait à l'évêque « Oh, ça m'a un petit peu choqué ». Ça t'a pas choqué? Ta vie de péché, ça t'a pas choqué, ça? Un cri, ça t'a choqué? Tu n'es pas prêt à écouter un malheureux qui crie, à des femmes qui subissent une violence extrême, à des enfants, à des situations inexplicables. Moi, ce que je vous propose... Alors, une fois, je suis allé en Martinique, je dois vous dire. Et prochainement, je serai invité par l'évêque de La Réunion, où il y aura 2-3 000 catholiques. C'est la 5e fois que je vais aussi à l'île de La Réunion. J'irai aussi à Madagascar. J'irai aussi parmi les plus pauvres. Je retournerai encore au Liban et en Syrie l'année prochaine. Ce que je fais ici, je le fais dans les quartiers les plus riches de Paris, mais dans les quartiers les plus pauvres ailleurs. Dieu s'occupe toujours des pauvres. Et je les fais crier partout. Alors, quand j'étais dans les Antilles, à la différence d'ici, je suis en train de vous préparer pour que vous puissiez crier avec moi. Là-bas, je n'ai pas besoin de les préparer longtemps. Et donc, ils ont crié. Mais moi, je pensais qu'ils allaient crier d'une manière classique, 20-30 secondes. Ça a dépassé 45 secondes, 1 minute, et je me vois, avec mon éducation très européenne, me lever et faire Chut. Et le Saint-Esprit me dit tu n'es pas prêt à entendre 1 minute ce que moi j'entends jour et nuit. Et j'ai compris que la miséricorde, bienvenue à ceux qui visitent l'Église, j'ai compris que la miséricorde de Dieu, la compassion, elle vient ici toucher nos entrailles. Alors ce que je vous propose, vous allez rester concentrés vers moi, ne vous inquiétez pas. Je vais demander à Hélène de venir, on va chanter le chant, vous savez, Abba Père. S'il n'y a aucun problème dans ta vie, tu cries Abba Père. D'ailleurs, quand l'Esprit Saint vient en vous, vous criez Abba Père. D'accord? Et vous criez Abba Père. Et vous criez Abba Père. Très bien. Ça, c'est l'Esprit Saint en vous qui jubile, qui montre le Père de toute miséricorde, le Fils qui est toute compassion, par la puissance du Saint-Esprit qui est toute consolation. D'accord. Si vous êtes ici pour quelqu'un qui a besoin, ou quelqu'un qui n'est pas là, qui est dans une situation diabolique, compliquée, de malédiction, alors vous ferez comme cette femme. Aie pitié de moi, viens à son secours, viens à mon secours. Si vous êtes... ça serait trop long à expliquer, alors vous criez simplement. Alors ne vous inquiétez pas, moi je vais crier plus fort que vous. Ce que nous allons faire ici, on ne va pas le refaire, peut-être après, on n'est pas là. Mais par contre, je ne supporterai pas si quelqu'un parmi vous se met à être hystérique, j'interviendrai. Mais vous pouvez crier en priant. Vous pouvez crier « Abba Père, au secours, aide-moi » et vous pouvez crier « Père, ah !» Ça, il peut l'entendre.
Vous inquiétez pas, Jésus est habitué. Dis à ton voisin, Jésus, il connaît. Il connaît tout ça. Très bien. Alors maintenant, si pour des raisons qui vous appartiennent, parce que c'est c'est un peu trop, c'est pas mon éducation, c'est pas ma sensibilité. De toute manière, tu vas crier, et si tu ne cries pas à jeun, tu vas crier bourré. Donc nous allons faire cette prière, cette supplication, cette lamentation. Et on va chanter, vous allez pouvoir le faire. Quand je vous dirai, allez-y, alors vous allez. Mais tant qu'on chante le chant 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après on crie. Et après, on revient. Tous ceux parmi vous qui, pour des raisons qui les dépassent, je ne dis pas ceux qui ne veulent pas, hein, vous avez votre droit, c'est votre grande liberté. Mais ceux qui auraient voulu crier et qui sont freinés ici ou là, vous viendrez devant et les équipes de prière vont prendre autorité sur vous pour que ça puisse sortir, pour que votre corps et votre âme arrêtent de somatiser ce qui doit sortir. C'est bon? Ici, vous êtes dans un lieu de confiance et de quiétude. Ne vous inquiétez pas. Si je ne suis pas inquiet, ne vous inquiétez pas. C'est bon? On y va, Hélène? Vous êtes prêts? Dis à ton voisin. Tu vas crier, toi. Levons-nous tous ensemble. Allons-y. Parce qu'il nous reste exactement un quart d'heure et on doit terminer, alors ça ne sera pas après, c'est maintenant qu'il faut le faire. On y va. Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. De ton amour pour moi, Abba Père, c'est grand de ta tendresse. Mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand de ta tendresse. Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Allez-y, frères et sœurs, criez, criez, Père, 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 criez au Père.
tombe pas dans le voyeurisme, même s'il y a des gens qui se promènent. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu faire et qui auraient voulu et ils sont bloqués dans leurs entrailles ou dans leur cou, venez ici, les équipiers vont prier pour vous tout de suite. Les équipiers, préparez-vous tout de suite. Déjà, soyez en position. Ceux qui veulent, venez ici devant, on va prier pour vous. Je sais qu'il y a quelques personnes parmi vous que ça a été compliqué. Venez ici devant, on va prier sur vous. On va prier avec vous. Alors, avancez, on va prier pour vous. Mettez-vous sur les côtés. Mettez-vous sur les côtés. Voilà. Si vous avez besoin de la prière, avancez, ils vont prier pour vous. Quand cette réunion sera terminée, on ne prie plus pour les gens. On prie maintenant. Allez-y, allez vers un équipier. Allez-y, allez vers les équipiers. Allez, avancez, avancez. Et pour les autres qui regardent, ayez compassion de ceux qui s'avancent. Allez les équipiers, allez vers quelqu'un. Allez, allez les équipiers, prenez quelqu'un avec vous. Mettez la main. Et pour les autres, étendez vos mains vers nos frères et sœurs qui n'ont pas pu crier. Que la compassion de Dieu, et nous prenons autorité sur tout ce qui t'empêche de crier maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi. Allez, nous allons chanter, il nous reste que 10 minutes, un dernier chant. Et ensemble, on va terminer dans la prière. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde en ce lieu. Amen. Plonge mon cœur. Allons-y. Allez, vous chanterez ce chant, qu'il vienne en vous, dans vos entrailles, votre cœur, votre vie. Et vous partirez avec cette grande liberté des enfants de Dieu. Allons-y. Plonge mon cœur. Plonge mon cœur dans ton cœur. Embrase-moi. Consume-moi, que mon cœur et ton cœur ne fassent plus qu'un. Plonge mon cœur dans ton cœur, embrase-moi, consume-moi, que mon cœur ne fasse plus qu'un. Chantez avec moi. Plonge mon cœur. Plonge mon cœur dans ton cœur. Embrase-moi, consume-moi, que mon cœur et ton cœur ne fassent plus qu'un. Et console.
Allez, frères et sœurs, il nous reste 5 minutes. Levez les mains. Ton cœur est un feu dévorant qui lave, guérit et console. Je vais vous dire, mais il y a des gens qui sont passés, qui sont venus et qui demandent la prière. Quand l'Église accueille tout le monde, quand les gens visitent l'Église, les gens sont visités par le Saint-Esprit. Amen. 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 On va finir par un chant de joie et on va se séparer. Pour ceux qui le veulent, je serai à Redon où nous allons être dans l'unité avec le Père Cochard, à Redon, à Vessac. Vous allez sur le site paris-tout-est-possible.org. L'entrée est gratuite, c'est 3 jours où nous sommes ensemble à Redon et on se retrouve aussi l'année prochaine à Sulniac et à Rennes aussi. Vous pourrez venir nous rejoindre. Dis à ton voisin, t'as vraiment bien fait de venir. Oui, et on salue tous les internautes qui sont en direct sur la chaîne YouTube et mettez vos mains vers la caméra et pour tous ceux qui nous regardent en direct sur toutes les chaînes, soyez bénis, recevez la bénédiction ici de la cathédrale de Quimper, que là, derrière vos téléphones, derrière vos tablettes, derrière vos ordinateurs, vous receviez l'amour de Dieu, la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit et qu'il vous visite dans vos maisons. Et toute la cathédrale dit Amen. Allons-y. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Effacé.
joie, Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Lai, 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 la, 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 lai, lai, la, 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 la. Hey, 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 hey. La, 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 lai, lai, la, 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 la. Aussitôt là nous Prophétiserons sur toi Jérusalem. et sur Quimper, Et nous te dirons, Sion, Sion, relève les bras. que voici ton roi. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Et le Seigneur est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il te sauvera, il te chérira. Il fera de toi sa plus grande joie. Allez! Jouis-toi, Hey, 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 fille de hey, Sion, hey, hey. pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Lai, 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 la, 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 lai, lai, la, 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 lai, lai, la, 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 lai. Hey, 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 hey. La, 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 lai, lai, la, 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 la. Fille de Jérusalem. Pousse un cri de joie. Jérusalem. Allez, attention. Feu. Feu. Lai, 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 la, 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 lai, lai, la, 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 lai, lai, la, 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 lai, 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 la, 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 lai, lai, la, 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 lai. Hey! Lai, 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 la, 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 lai, lai, la, 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 lai, lai, la, 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 lai. Hey, 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 hey. Lai, lai, la. Allez, pousse un cri de joie. Feu. Feu. Dis à ton voisin, viens à l'église et reviens à l'église. Voilà, merci Carlos, merci à la fraternité diocésaine qui m'a invité, qui a permis de vous faire vivre ce temps. Donc vous voyez, au mois de janvier 28 et 29, Jesus Day 4 avec le père Daniel Marie. Donc je serai présent et vous pouvez vous inscrire. Je serai aussi présent, vous allez bientôt le voir, à Pontmain. C'est le 23 octobre. Et puis voilà, je vois Hibiscus. Merci pour ce bel après-midi interrompu par des incidents techniques. J'ai eu plusieurs coupures, je ne sais même pas, il n'y avait plus de connexion 4G. Impressionnant, j'ai jamais eu ça. Voilà, merci Katia, merci Dalida de Belgique bien sûr. Caroline, merci. Priez pour moi, je prie pour vous. Et puis samedi prochain, un temps d'adoration à 11h avec dans ma paroisse à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis dimanche, un temps à l'Esprit Saint. Alors ça s'affiche pas. Un temps à l'Esprit Saint à 17h en direct de La Roche-sur-Yon avec Laurent Gay et peut-être Jean-Philippe Rouillet. D'habitude il est là. Et moi-même qui vais animer la louange avec ça se peut avec une de mes filles. Voilà, je serai très heureux d'être là avec vous pour dimanche prochain. Donc samedi, louange 11h, dimanche, le temps à l'Esprit Saint. En octobre, je suis perdu avec le son. En octobre, Pontmain, avec le Père Coelho. Et puis, le 29 janvier, le Jesus Day numéro 4 à Quimper, ici en direct de Quimper. Si vous habitez dans le coin, venez, déplacez-vous. Voilà, je vous remets les